Nous avons des sens. Traditionnellement, on parlait de 5 sens. Vous contestez qu'il y ait 5 sens. On peut ajouter le sens du mouvement, etc. Mais à la limite même, vous contestez que nous ayons à compter les sens, en insistant sur le phénomène multisensoriel qui est à l'œuvre dans nos diverses activités. Alors, donc, question en 2 parties. Non, je ne conteste pas qu'il y ait 5 sens. Nous avons 5 sens. Mais ce que je dis, c'est pas moi qui le dis, c'est l'évolution et ce que nous sommes. C'est qu'en plus des 5 sens traditionnels, nous avons dans le corps des capteurs, dans nos muscles, dans nos tendons, qui s'appellent la proprioception musculaire et articulaire, qui sont des capteurs qui mesurent les déplacements, les positions de nos membres, de nos muscles, les forces, etc. Donc, nous avons un ensemble de capteurs sensoriels qui sont, au fond, les capteurs aussi fondamentaux, d'ailleurs, pour l'exercice du sport. Et nous avons en plus une série de capteurs dont personne ne veut vraiment entendre parler. Je suis très surpris, parce que c'est Flourens qui les a découverts en 1842. Dans l'oreille interne, nous avons 3 récepteurs qui s'appellent les canaux semi-circulaires, qui mesurent les rotations de notre tête dans 3 plans, référentiel fondamental euclidien. Et nous avons 2 capteurs, les otolithes, l'utricule et le sacule, qui mesurent les translations de notre tête. Et ces capteurs fonctionnent ensemble. Donc, et nous avons en plus, dit-on, des capteurs magnétiques, qui sont le reste de ce qu'avaient les oiseaux. Et ça, on en connaît encore assez mal la localisation. Donc nous avons plus que 5 sens. Et il se trouve que l'ensemble formé par les capteurs vestibulaires plus les capteurs sensoriels, ce sont les capteurs et les sens fondamentaux pour nous donner la conscience de notre corps. Et les capteurs vestibulaires, d'ailleurs, sont ceux qui permettent aux sportifs de s'affranchir du sol, de sauter, car c'est une véritable centrale inertielle qui permet, comme pour les oiseaux, de faire ça. Vous savez, moi j'ai mis une 20aine d'années à essayer de convaincre mes amis, je dis ça avec beaucoup de modestie, mais c'est quand même la réalité, mes amis roboticiens japonais notamment, qui sont en avance sur les humanoïdes, de mettre les capteurs inertiels dans la tête, parce qu'ils mettaient les capteurs inertiels dans le tronc. Je ne peux pas me lever là, mais si je pouvais me lever, je vous montrerai qu'en mettant la centrale inertielle ici et en contrôlant ces mouvements à partir du sol, comme le font la plupart des robots humanoïdes actuellement, on ne peut pas sauter, on ne peut pas s'affranchir du sol et faire ce que le grand neurologue André Thomas appelait l'équilibre de luxe. Bien, il faut pour ça avoir les capteurs vestibulaires dans la tête, c'est-à-dire au bout. Déjà, les dinosaures les avaient là. Ce qui permet d'aller contrôler nos mouvements sans avoir le référentiel du sol. Voilà. Donc, nous n'avons pas que 5 sens et il faut répéter que nous avons ces systèmes, notamment le système vestibulaire, qui en plus se projette vers notre cortex et qui est au fond constitutif du soi, de nous, de ce que nous sommes.